Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Dutrisac@commercialcube.radio. Il me semble que c'est pas clair encore. Tu sais, les Québécois sont capables de comprendre ça. Et c'est là que je m'en allais. Alexandre Dubé. C'est là qu'à un moment donné, comme contribuable, tu dis un instant. Monsieur Dubé, bonjour. Bonjour, M. Dutrisac. C'est belle. Parce que, tu sais, ça me prend des sujets au moins. Tu sais, j'ai pas les chroniqueurs, le contenu en entier, mais juste une orientation quelconque, là. Ben oui. Je viens d'avoir. Vous avez ça à l'ancienne, là, en manière papier. Vous avez pas ça sur le digital, M. Dutrisac? Non, j'ai tout sur le digital. C'est la seule affaire que j'ai en papier. Pour pas me mélanger. Des fois, vous changez de sujet à la dernière minute. Fait que je vais vous enligner sur les bonnes affaires. Faites bien de nous ramener à l'ordre. Oui, toujours. Les premiers ministres des provinces sont à Ottawa, puis ils chantent au Canada. Oui. Il est plus que minuit moins une, le Benoît. Le Donald va revenir avec ses valises à la Maison-Blanche le 20 janvier. Ouais. On est le 15 janvier. Et là, les premiers ministres s'assoient autour d'une même table. Puis là, aujourd'hui, là, cet avant-midi, on parle d'approfondir les partenariats. Puis cet après-midi, la réponse sur les tarifs. J'ai sincèrement hâte de voir, moi, si on va ressortir de là avec un certain consensus. J'ai vu l'arrivée des premiers ministres, j'ai écouté la plupart de leurs commentaires. Moi, il y en a deux là vraiment qui ont retenu mon attention. T'as vu Doug Ford avec sa casquette? Oui, on l'a montré. Ça j'ai aimé ça. Canada's not for sale. Canada's not for sale. Moi, je trouve que ça, tu sais, avec un bully, il faut que tu répondes du tac au tac. Là. Mais je pensais que le Canada, c'était un pays bilingue. Je pensais que Canada n'est pas à vendre. Je dis ça de même, là, tu sais. De toute façon, Trump veut pas l'acheter, le Canada. Il veut l'envahir, il veut le conquérir. Il veut rien acheter. Oui, il veut le mettre à genoux. Non, c'est ça, il veut le mettre à genoux avec des tarifs. Puis après ça, pouvoir essayer de nous mettre le grappin dessus. Le deuxième que je surveillais attentivement, c'est bien sûr François Legault. Et pour la première fois, je te dirais, c'est la première fois qu'on le sentait un peu plus ferme dans la réponse en disant « j'exclus rien ». Ça, « j'exclus rien », ça veut dire... rien en plus, Alex. Non, mais... Pas très ferme. Tu sais, c'est un mozzarella mou, cette réponse-là. Vraiment. Ben, non, mais ça dépend parce que, tu sais, avec Donald Trump, là, faut que tu répondes, là, tu sais, aussi fermement. Ben oui, mais fait que pas moi, ça. là, commencer à dire, non, mais Benoît, commencer à dire, on va taxer votre jus d'orange. Hey. Ben oui. On est au Canada, là. Au Québec, on a l'hydroélectricité. Là, t'as le pétrole. Là. La première ministre de l'Alberta n'a pas l'air enchantée de cette idée-là. Elle, au contraire, est allée se promener 2 jours à Mar-a-Lago, a pris des belles photos avec Donald Trump puis le nouveau membre des Baronnets, là, Kevin O'Leary, qui était tout vêtu de blanc en fin de semaine. Tu sais, c'est pour ça que je te dis, j'ai hâte de voir le consensus. Moi, ma lecture des événements, là, il y a M. Ford, M. Legault qui hausse un peu le ton. Puis après ça, il y a... Excuse-moi, Alex, c'est les Classel, c'est pas les Baronnets. C'est les Classel qui étaient habillés en blanc. Alors, ben oui, c'est vrai. Mais non, les Baronnets, c'était Ronald Gélé. Mais non, les Classel, ouais. Ben oui, avec M. Girard. C'est pas grave, oui, hein? M. Girard. Non, oui. Grande voix de M. Girard. Oui, ben oui, c'est ça. Absolument. Alors là, j'ai jamais entendu chanter M. O'Leary. Peut-être qu'il a une voix magnifique aussi. Mais tu vois, j'ai l'impression que le consensus, voilà, pour ceux qui nous regardent à la télé, on a de magnifiques photos. Ah oui, les sympathiques Classel. Les Sentiers de neige, c'est eux autres, ça. C'est un classique, oui. là. C'est notre patrimoine. Comment l'oublier? Ben oui, ça nous appartient. Ben oui, notre patrimoine. Oui. Oui. Aline, oui, c'est vrai. Mais alors, c'est ça. J'ai l'impression qu'autour de la table, est-ce qu'il y aura un réel consensus qui va ressortir de ça? Il n'y aura pas de point de presse conjoint avec M. Trudeau, avec les premiers ministres. Moi, j'ai des gros doutes. Puis on est en retard. On est le 15 janvier. On est le 15 janvier. Puis dites-vous une chose, là. M. Trump, après avoir été assermenté, il va rentrer dans son bureau, là. Il va sortir son gros Charpie, là. Puis là, il va barbouiller sa signature, là, sur des dizaines et des dizaines de décrets. Ouais. Il va frapper un grand coup, lui, là, pour les tarifs, pour son opération de déportation massive. Il va signer, là, fuck off. Fuck off. Fuck off. Fuck off. Il écrit tellement mal que c'est difficile de lire ce qu'il écrit. Semble-t-il que c'est son nom, mais c'est peut-être autre chose. Mais ce que tu dis, là, par exemple, Alex, il a été élu le 5 novembre? Trudeau a été le premier à le rencontrer, donc, mettons, une semaine plus tard. Le 12-13. Au souper de pain de viande à Mar-a-Lago. Oui, souper de pain de viande. Ça, c'est en novembre. 2 mois plus tard,
Parce qu'il l'a dit là, le 51e État. Il l'a dit là, à Trudeau, à ce souper. On le sait depuis 2 mois. 2 mois plus tard. Ça, c'est typique des Canadiens. On s'assoit et on dit, puis, qu'est-ce qu'on fait? Hey, c'est coin-coin en désespoir, là. Puis d'ailleurs, M. Bonnardel se prépare pour la frontière. Il n'en parle pas de la frontière, là. Il n'y a pas un mot, sauf erreur, sur la frontière, non? Ben, un peu plus tôt aujourd'hui, peut-être pas à cette rencontre-là, mais un peu plus tôt aujourd'hui, il y a eu un point de presse là, de Marc Miller et un autre ministre là, du gouvernement Trudeau. Si je te résume un petit peu ce qui s'est dit, on a réitéré notamment là, les sommes d'argent, parce qu'on avait annoncé 1,3 milliard là, dans le plan. Là. Alors, M. Miller, à 5 jours de l'arrivée, a confirmé qu'il y avait des drones là, qui volaient. Il y en a une 60aine, semble-t-il, qui volent dans des points chauds, des hélicoptères à la frontière. Alors, on veut essayer de démontrer, mais est-ce que ce sera assez? T'sais, est-ce que M. Trump va regarder ça, va dire « Ah, ben voilà, c'est réglé, il n'y a pas de problème. On vous mettra pas à genoux avec des tarifs épouvantables. » Mais moi, je suis de ceux qui croient, Benoît, à une réponse plus forte que faible, parce que sinon, il nous respectera pas. Puis tu sais, dans notre jeu de cartes, là, on en a des bonnes cartes. Là. On n'a pas juste des 2 de pique, là. On en a des bonnes cartes. Okay. Alors, c'est le temps de frapper le grand coup de poker. Faut conclure avec ça, là, parce que j'ai Luc Boileau à 12h05 sur la rougeole, sur les vaccins. Es-tu vacciné, toi? Oui, j'ai tout ça. J'ai même eu la COVID l'automne dernier. Oui, c'est ça, moi aussi. L'avenir de Mme Chantal est en jeu, là. Aïe, aïe, aïe. Madame Chantal, cette charmante enseignante que tu nous avais mise au jour, Benoît, avec un extrait où on l'entendait crier après des enfants de 6-7 ans, là, en 2023, c'était à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Là, on a appris au cours de l'automne qu'elle avait été réembauchée. Visiblement, la main droite ne parle pas à la main gauche dans le réseau de l'éducation. Réembauchée du côté de Lanaudière. Visiblement, le centre de service scolaire n'écoute pas les nouvelles, lit pas le journal. Vraiment, là, ils vivent dans un monde parallèle en dessous de roche. Il y a une loi qui a été votée. Là, elle n'est pas appliquée à Québec. Non, on ne l'applique pas. Pour que le dossier suive les candidats là, d'un centre scolaire à l'autre. Ben non, puis il n'y a pas d'urgence. Pendant ce temps-là, ces enfants qui se font crier dessus, tu sais. Puis là, tu as le ministre Drainville là, qui est sorti là, sur les réseaux sociaux, qui s'est dit choqué, qu'il y a un comité d'enquête là, qui est mandaté pour statuer sur son sort. Dans les 15 prochains jours, on va se prononcer sur la pertinence de suspendre ou non le brevet de l'enseignante pour la durée de l'enquête. Écoute, Benoît, là, enseigner, là, c'est pas un droit acquis. Elle est en maladie. Non, je sais qu'elle est en maladie, mais quand même, je veux dire, comment ça se fait que cette personne-là a pu se replacer dans le réseau de l'éducation? Ça, j'en reviens toujours pas. Puis, tu sais, à un moment donné, il faut que les règles soient serrées. Ce sont nos enfants, là. Tu sais, il y a des parents, là. Moi, être parent, là, dans Lanaudière, j'en reviendrai pas versus le centre de service scolaire. Puis, tu sais, pourquoi elle est en maladie? Tu sais pourquoi elle est en maladie? Un mal à la gorge. Je sais pas. Un mal de gorge. Ah, elle a trop crié. Mais Benoît... Oui, M. Dutrisac m'en vient. J'ai été fin, je vous promets. Mais Benoît, tu sais, honnêtement, là, si t'as pas ce qu'il faut, là, la patience là, pour enseigner avec des enfants, viens, animateur de radio. Là, fais d'autres choses. Non, mais oui, fais de la radio. Tu vas bien gagner ta vie. Non, mais tu comprends? C'est pas là... Tu sais, l'acharnement, à un moment donné, ça suffit, là. Puis moi, je vois pas pourquoi cette personne-là pourrait se retrouver encore une fois dans une classe. Là. Visiblement, elle n'a pas appris de ses erreurs. Si on se fait au témoignage des parents, elle recommençait. Ah, ben oui, puis il y en a combien des Mme Chantal dans le réseau de l'éducation? Ouais, ou des crinqués religieux. C'est pas impressionnant. Là, des crinqués religieux qui ont organisé la mainmise sur une école, comme à Bedford. Sacramouille, on n'en veut pas plus. C'est inacceptable, ça aussi. Ouais. Bon, on se laisse là-dessus parce que là, faut que je t'arrête. J'ai le directeur de la santé publique qui s'en vient. Il faut que je mette de l'ordre dans mon chronomètre. Merci, Alex. On se reparle demain. Allez, là.